Face au malheur que subit le pays, le processus de réconciliation mené par le FFKM est juste une perte de temps, affirment les observateurs de la vie nationale. L'aide aux sinistrés doit être priorisée, affirme l'association Wake Up ce jour. Plus de 13 000 sinistrés seront transférés vers le nouveau site d'hébergement de la route Digue, annexe abattoir. Cet après-midi, le Premier ministre Jean Ravel-Mariv y a effectué une visite en recommandant tous les services concernés d'aménager ces lieux. Et enfin, l'hiver est rude aux États-Unis. À Dallas, des pans entiers de routes sont bloqués par la neige et les véhicules embourbés. Ces conditions hivernales prolongées et inhabituelles par leur durée et leur intensité s'accompagnent de températures exceptionnellement basses et de chutes de neige dans la région de Dallas. Fiary petrabola tsy manatsahala azo antoka mikajy ny tahiry tsy ho versand na atao andrehetra tahajana polisy an-taona 0,7 isan-jato ho an'ny petrabola 3 taona 0,8 isan-jato ho an'ny roa taona ary 0,1 isan-jato ho an'ny herintaona ho amin'ity volana marsa ity. Faingana ary mametraka ny tahirinao eny anivon'ny tahirim-bola mpanjakana manerana ny renivohim-paritany teo aloha ny 2 martsa ka hatramin'ny 13 martsa 2024 petrabola farany ambany ray tapitrisa ariary. Vola tsara gaty mahatsara fihavana. L'image, notre métier. L'innovation, notre force. K-Prod, un expert à votre service. Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur Cool TV. Les inspecteurs, les contrôleurs et les assistants rédacteurs des domaines de Madagascar procéderont à une grève générale lundi prochain. L'État n'a pas donné suite aux revendications de ces techniciens. Il n'y aura pas de service minimum dans tous les bureaux des domaines. Les travaux ne reprendront que quand l'État ne prendra en compte leurs requêtes. Lily Rabiata. Les avis des techniciens des services des domaines ne sont jamais pris en compte par l'État, affirment ce jour les membres du syndicat des employés des domaines. Ils réclament le droit de donner leur avis avant l'élaboration de la politique foncière, ce qui n'a pas été le cas depuis 2005, d'après le président du syndicat des inspecteurs de domaines. Par ailleurs, l'État fait deux poids deux mesures entre investisseurs étrangers et les malgaches en matière d'acquisition foncière. Ces techniciens ont déjà suivi différentes étapes, dont des sit-ins et des négociations avec les responsables étatiques avant de déclencher une grève générale. La grève débutera lundi prochain dans tout Madagascar. Les travaux ne reprendront que quand les requêtes seront prises en compte.
Les investisseurs traditionnels semblent réticents à venir depuis le début de l'année 2015. Le représentant résident de l'Union européenne a bien souligné la nécessité donc de la mise en place d'un climat des affaires propice avant le retour effectif des investissements. Toutefois, les phénomènes de justice populaire sont de plus en plus fréquents. Les investissements ne reprendront pas de sitôt si la conférence des bailleurs ne se tiendra le mois d'octobre prochain. C'est un reportage de Michela Arnardson. La situation est claire, le climat des affaires pour les investissements n'est pas encore valable pour les investisseurs traditionnels. La sécurité ne règne pas encore dans le pays. C'est une des raisons qui freine la plupart des investisseurs dans ceux d'Europe. La principale leçon que je voudrais insister, c'est que cet appui de l'Union européenne a été important pour améliorer les conditions de vie de la population, mais que aussi les résultats, l'impact de cette coopération dépend qu'il y ait ici un environnement favorable pour la croissance et pour le développement, que la stabilité politique, économique est fondamentale. C'est pour cette raison. Par ailleurs, l'ambassadeur français François Goldblatt a souligné que les investisseurs français ne risqueront pas à Madagascar tant que les affaires d'enlèvement continuent. Pas plus tard que cette semaine, 150 bovidés ont disparu dans le Grand Sud. Des cas de justice populaire sont enregistrés presque tous les jours. Une banque à Nkourndjan a été braquée sous les yeux de beaucoup d'étrangers. Bref, la situation sécuritaire du pays freine les investisseurs. Face au malheur que subit le pays, le processus de réconciliation mené par le FFKM est juste une perte de temps, affirment les observateurs de la vie nationale. L'aide aux sinistrés doit être priorisée, c'est ce qu'a affirmé l'association Wake Up ce jour. Cette dernière conteste la donation des 4x4 aux députés. Zora Koutinjin. Toutes les manifestations politiques doivent prendre fin, déclarent ce jour les membres de l'association Wake Up. Ils ont manifesté ce jour devant l'Assemblée nationale, contestant la donation de 4x4 aux députés. L'aide aux sinistrés doit être priorisée, ajoute-t-il. De son côté, la KFM déclare que le processus de réconciliation nationale mené par le FFKM doit prendre fin. À titre de rappel, Safi Albert et Ange Razouel n'y participent plus. Didier Ratirak n'a plus assisté aux réunions depuis déjà un mois. Arakoutumank Eric, président national de la KFM, affirme ce jour que toutes les forces doivent se tourner vers l'aide à la population meurtrie par les inondations. Jusqu'ici, le FFKM n'a pas encore déclaré l'interruption du processus. La descente sur terrain des régions continue jusqu'au 5 mars. Et puis rappelons que la rencontre nationale se fera le 15 mars prochain. Dans l'actualité également, le service de la météorologie a émané une alerte cyclonique et je cite « Une perturbation cyclonique s'est formée dans le canal de Mozambique à 9h locale. Son centre s'est trouvé à 330 km à l'ouest de Bessalimbe. Elle provoque un vent moyen de 55 km par heure et une rafale de 75 km par heure. Les régions de Boué, Mélak et Ménabé sont alors priées d'appliquer les prescriptions d'alerte verte cyclonique. Cette perturbation cyclonique peut se transformer en cyclone ce dimanche et sera baptisée Haliba d'après les dernières statistiques du BNGRC. Jusqu'ici, on compte actuellement 88 253 sinistrés avec 25 morts. Plus de 13 000 sinistrés seront transférés vers le nouveau site d'hébergement de la route Dik, un ex-abattoir. Cet après-midi, le Premier ministre Jean Ravel-Nariv y a effectué une visite en recommandant tous les services concernés d'aménager ces lieux. Selon ses propos, les victimes des inondations et des éboulements d'Antananarive ainsi que ses alentours devraient être déplacées vers ce nouveau site au plus tard lundi. Reportage. Un Doutapenak vers la route Dik. Un terrain de 3 hectares sera le nouveau site d'hébergement des sinistrés. Disponible pour 24 000 individus, l'ex-abattoir d'Indoutapenak 3 sera aménagé avant lundi prochain. Plusieurs institutions publiques telles que la commune urbaine d'Antananarive, le ministère de l'aménagement du territoire, le ministère de la population et la Djirama vont s'occuper des détails.
La CUA se chargera de l'assainissement des lieux et des infrastructures sanitaires. Le ministère de la Population et le ministère de l'Aménagement du Territoire s'occuperont de la mise en place et de l'organisation en général. La Djirama, elle, va travailler pour l'électricité et les bornes fontaines. D'après les recommandations du Premier ministre qui était sur place cet après-midi, l'aménagement devra être fait avant lundi. Viendra ensuite le déplacement des sinistrés. Il a souligné que cette initiative fait partie des recommandations des bailleurs de fonds. Ce sera aussi une solution contre le désordre à chaque distribution de dons. Le principal problème sera la sécurité des domiciles des sinistrés qui seront laissés à l'abandon. L'association FITI a apporté ce jour leur soutien aux familles démunies du Fouktane Mboulagar. Des sacs de riz et de la viande ainsi que des gâteaux de riz pour enfants leur ont été offerts. 90% des sinistrés de ce quartier sont des paysans. Près de 500 personnes ont été victimes de la montée des eaux survenue la semaine dernière. Et voilà, nous passons aux actualités internationales. L'hiver est particulièrement rigoureux en Amérique du Nord. Cette semaine, le froid a même atteint le sud des États-Unis avec plusieurs jours de neige à Dallas, au Texas. Ces conditions hivernales prolongées et inhabituelles par leur durée et leur intensité s'accompagnent de températures exceptionnellement basses et de chutes de neige dans la région de Dallas. Ce très mauvais temps est lié à la descente d'une masse d'air arctique qui, au contact de l'air doux qui remonte du golfe du Mexique, provoque ces intempéries hivernales. France 24. Des kilomètres de bouchons, des camions par centaines bloqués sous la neige. Dans cette région des États-Unis, il est tombé 58 cm en quelques heures. On a eu tellement de neige qu'on ne pouvait pas voir la route. Moi, je viens tout juste de faire 1,5 km et je suis parti depuis 3h30 ce matin. Dans tout le nord-est du pays, parcourir les routes s'apparente une fois de plus à un exercice d'équilibriste. À New York, cet avion a lui fini sa course dans une barricade au terme d'une glissade spectaculaire à l'atterrissage. Les passagers ont pu être évacués dans le calme. Au total, plus de 4000 vols ont été annulés dans tout le pays. De la neige à Washington sur la Maison-Blanche, à Philadelphie et même 15 cm à Dallas, du jamais vu pour un mois de mars au Texas depuis les années 40. Dans le reste de l'actualité internationale, l'acteur américain Harrison Ford a été blessé dans le crash d'un petit avion qui a dû atterrir en urgence près de Los Angeles, en Californie. L'acteur américain, consacré notamment pour ses rôles dans Blade Runner et Indiana Jones, ou encore dans la trilogie de Star Wars, a été blessé donc ce jeudi dans le crash d'un avion de tourisme. Il avait reçu plusieurs blessures à la tête. L'acteur a été hospitalisé dans un établissement à l'ouest de Los Angeles. C'est un reportage de France 24 toujours. Le scénario commence par une grosse angoisse, dans le ciel un avion et au sol un témoin. Il va atterrir sur le terrain de golf. Au-dessus des arbres, Harrison Ford, pilote amateur, filmé ici dans un autre appareil. Hier, le comédien lance un message à la tour de contrôle. Engine failure, problème technique. Quelques secondes plus tard, le voyage se termine sur un parcours 18 trous. Et devant l'état de l'appareil, certains redoutent une fin catastrophe. Puis, c'est le soulagement. J'ai vu qu'il bougeait, je me suis dit, c'est bien, il est vivant. C'est ce que j'ai vu. Harrison Ford, 72 ans, souffre de traumatisme modéré. Papa va bien, écrit son fils sur Twitter, et les spécialistes de l'aviation félicitent même la beauté du geste. Je dirais que ce fut absolument parfait dans la réalisation. C'est ce que nous appelons un atterrissage en urgence. Indiana Jones en a pourtant vu d'autres. Vous avez piloté ce truc-là? Non? Et vous? Ça doit être chez facile. Dans ses films comme dans sa vie, il y a des avions maudits. Très bien. Carburant. 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 Mais le pilote immortel s'en est toujours sorti.
Harrison Ford, rattrapé par la légende, écrit un nouveau chapitre. L'homme est amoché mais en relativement bonne santé. Ses aventures ne sont pas terminées. Et c'est le moment du rappel des points qu'on a vus aujourd'hui. Les inspecteurs, les contrôleurs et les assistants rédacteurs des domaines de Madagascar procéderont à une grève générale lundi prochain. L'État n'a pas donné suite aux revendications de ces techniciens. Et les travaux ne reprendront que quand l'État ne prendra en compte leurs requêtes. Plus de 13 000 sinistrés aussi seront transférés vers le nouveau site d'hébergement de la route Digue, annexe abattoir. Cet après-midi, le Premier ministre Jean Ravelnariv y a effectué une visite en recommandant tous les services concernés d'aménager ces lieux. Et enfin, l'association FITSI a apporté ce jour leur soutien aux familles démunies du Fuktan-Mbou Manamboulagar. Des sacs de riz et de la viande ainsi que des gâteaux de riz pour enfants leur ont été offerts. 90% des sinistrés de ce quartier sont des paysans. Près de 500 personnes ont été victimes de la montée des eaux survenue la semaine dernière. Pour revoir ce journal dans son intégralité, n'hésitez pas à visiter notre site tv.cool.mg. Mais voilà, dans un instant, vous allez suivre l'émission Mikuluevch avec Inkadarakut Manatsu, suivie d'une série et d'un film qui s'intitule respectivement The Strain, l'épisode 2 et Le Revenant. Voilà donc pour l'essentiel. Merci d'être resté avec nous. On se retrouve demain, toujours à partir de 21h15 sur Cool TV. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. À demain.